Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture des 16 documents conciliaires Fides de Vatican II. Et nous sommes au chapitre 3 qui est l'inspiration divine de la Sainte Écriture et son interprétation. Nous avons donc inspiration, inhérence de la Sainte Écriture. Ce qui a été divinement révélé et qui est contenu et exposé dans la Sainte Écriture a été consigné sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les livres entiers tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, la Sainte Mère Église les tient. En vertu de la foi reçue des apôtres pour saints et canoniques, parce que composés sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur et ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour la rédaction des livres saints, Dieu a choisi des hommes. Il les a employés en leur laissant l'usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il transmette par écrit, en auteur véritable, tout ce qu'il voulait, et cela seulement. Puis, donc, qu'on doit maintenir comme affirmé par le Saint-Esprit tout ce qu'affirment les auteurs inspirés ou hagiographes, il s'ensuit qu'on doit confesser que les livres de l'Écriture enseignent nettement, fidèlement et sans erreur la vérité telle que Dieu, en vue de notre salut, a voulu qu'elle fût consignée dans les saintes lettres. C'est pourquoi toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser, former à la justice. L'homme de Dieu peut ainsi se trouver accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Confère 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Ça, c'est grec, la version grecque. Comment il faut interpréter la Sainte Écriture? Puisque Dieu parle dans la Sainte Écriture par les intermédiaires humains, à la façon des hommes, l'interprète de la Sainte Écriture, pour saisir clairement quels échanges Dieu lui-même a voulu avoir avec nous, doit rechercher ce que les hagiographes ont eu réellement l'intention de nous faire comprendre, ce qu'il a plu à Dieu de nous faire connaître par leurs paroles. Pour découvrir l'intention des hagiographes, il faut, entre autres choses, être attentif au, entre guillemets, au genre littéraire, fermez les guillemets. En effet, la vérité est proposée et exprimée de manière différente dans les textes qui sont historiques à des titres divers. Dans les textes prophétiques, les textes poétiques
ou les autres sortes de langage. Il faut donc que l'interprète recherche le sens quand des circonstances déterminées, la géographe étant donné les conditions de son époque et de sa culture, a voulu exprimer et a de fait exprimé à l'aide des genres littéraires employés à cette époque. Pour comprendre correctement ce que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut soigneusement prendre garde à ses façons de sentir, de dire, à ses façons de sentir, de dire ou de raconter qui étaient habituelles dans le milieu et à l'époque de la géographe, et à celles qui étaient habituellement en usage, ça et là, à cette époque, dans les relations entre les hommes. Mais, comme l'Écriture sainte doit être lue et interprétée avec le même esprit qui l'a fait écrire, pour découvrir correctement le sens des textes sacrés, il ne faut pas donner une moindre attention au contenu et à l'utilité de l'écriture tout entière, compte tenu de la tradition vivante de l'Église tout entière et de l'analogie de la foi. Il appartient aux exégètes de travailler selon ces règles pour comprendre et expliquer plus profondément le sens de l'écriture, pour que, par une étude qu'il aurait pour ainsi dire préparée à l'avance, le jugement de l'Église puisse mûrir. Quand tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'écriture est soumis en dernier lieu au jugement de l'Église, qui s'acquitte de l'ordre et du ministère divin de garder et d'interpréter la parole de Dieu. Condescendance de Dieu. Dans la Sainte Écriture se manifeste donc la vérité et la sainteté de Dieu, demeurant toujours intacte l'admirable condescendance, entre guillemets, de la sagesse éternelle, entre guillemets, pour que nous apprenions l'inexprimable bonté de Dieu. Et quelle immense adaptation de langage il a employé, prenant un soin très attentif de notre nature. Les paroles de Dieu, en effet, exprimées en des langues humaines, se sont faites semblables au langage humain, tout comme autrefois le Verbe du Père éternel, ayant pris la chair de la faiblesse humaine, s'est fait semblable aux hommes. Nous avons beaucoup de références dedans que nous, en écrivant, j'aurai le temps d'écrire, parce qu'il y a des références qui sont citées. Donc, par exemple, lorsqu'on dit « parce que composé sous l'inspiration du Saint-Esprit », confère Jean 20, verset 31, 2 Timothée, verset 3, 16 et 2 Peter, verset 1, 19 à 21 et 3, verset 15 à 16. Donc, par exemple, nous voyons aussi qu'il est dit
Je choisis quelques-uns. Pour que, on dit, pour la rédaction des livres saints, Dieu a choisi des hommes. Il les a employés en leur laissant l'usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources. On nous envoie à Pie XII, encyclique Divino Afflancte Spiritu du 30 septembre 1943 et autres. Et puis après, on nous dit pour, on a dit c'est 4, 3. Et on a aussi pour que lui-même agissant, non, il faut que je commence. Pour la rédaction des livres saints, Dieu a choisi des hommes. Il les a employés en leur laissant l'usage de leurs facultés et de leurs ressources pour que lui-même agissant en eux et par eux, là nous avons, et par eux, ils transmettent par écrit en auteur véritable tout ce qu'ils voulaient, et cela seulement. Là, on nous renvoie à Léon XIII, encyclique Providentissimus Deus, du 18 novembre 1893 et Dens 1952. Donc, nous voyons comment est-ce que le Seigneur transmet ce qu'il a à dire dans ses Écritures saintes par inspiration divine. C'est pourquoi toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser, former à la justice. L'homme de Dieu peut ainsi se trouver accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Là, on nous renvoie dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Comment il faut interpréter la Sainte Écriture? Ce sont là les questions que nous nous posons, puisque le pape nous a dit de lire les Écritures. Puisque Dieu parle dans la Sainte Écriture par des intermédiaires humains, à la façon des hommes, l'interprète de la Sainte Écriture, pour saisir clairement quel échange Dieu lui-même a voulu avoir avec nous, doit rechercher ce que les hagiographes ont eu réellement l'intention de nous faire comprendre, ce qu'il a plu à Dieu de nous faire connaître par leurs paroles. Oui, c'est très important. Alors nous avons 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau. Voyons un peu ce que nous dit la révélation divine dans l'Ancien Testament. L'histoire du salut consignée dans les livres de l'Ancien Testament, sous-titre. Le Dieu très aimant, envisageant et préparant avec soin le salut du genre humain tout entier, s'est choisi, selon un plan tout particulier, un peuple auquel il confierait ses promesses. Ainsi, ayant en effet conclu une alliance avec Abraham, pas Abraham, Abraham, puis par l'intermédiaire de Moïse avec le peuple d'Israël. Nous avons là confère Genèse 15, 18, de confère Exode 24, verset 8.
Il s'est révélé de telle manière par des paroles et par des actions comme le Dieu unique, vrai et vivant, au peuple qu'il s'était acquis, qu'Israël connut par expérience quels étaient les cheminements de Dieu avec les hommes et que Dieu lui-même, parlant par la bouche des prophètes, il les comprenait de jour en jour plus profondément et plus clairement et les faisait connaître plus largement parmi les nations. Là, c'est confère Psaume 21, versets 28 à 29, Psaume 95, versets 1 à 3, Isaïe 2, versets 1 à 4 et Jérémie 3, verset 17. Nous sommes à 3. Ce sont les notes que je lis pour qu'on ne se perde pas. L'économie du salut annoncée, racontée et expliquée par les auteurs sacrés apparaît comme vraie parole de Dieu dans les livres de l'Ancien Testament. Aussi, en effet, aussi, ces livres divinement inspirés gardent-ils une valeur perpétuelle? Entre guillemets, en effet, tout ce qui a été écrit le fut pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Confère Romains 15, verset 4. Fermez les guillemets. Un autre sous-titre, l'importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens. Je cite, l'économie de l'Ancien Testament était organisée par-dessus tout pour préparer la venue du Christ rédempteur de tous et du règne messianique, pour l'annoncer prophétiquement. Confère Luc, chapitre 24, verset 44. Josée, chapitre 5, verset 39 et 1 Peter, chapitre 1, verset 10. Nous sommes à 4. On dit donc que l'économie de l'Ancien Testament était organisée par-dessus tout pour préparer la venue du Christ rédempteur de tous et du règne messianique, pour l'annoncer prophétiquement et la présager par diverses figures. Lire confère 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Les livres de l'Ancien Testament présentent à tous, selon la situation du genre humain avant le salut apporté par le Christ, une connaissance de Dieu et de l'homme et des méthodes dont Dieu, qui est juste et miséricordieux, agit avec les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent des choses imparfaites et provisoires, montrent pourtant la vraie pédagogie divine. On a Pie XI, encyclique Mittbrennender Zorg, 14 mars 1937.
et AAS 29 1937, page 151. Aussi, ces mêmes livres qui expriment un sens vivant de Dieu, dans lesquels sont dissimulés des enseignements élevés sur Dieu, une sagesse profitable sur la vie des hommes et de magnifiques trésors de prière dans lesquels enfin est caché le mystère de notre salut, doivent être reçus avec piété par les chrétiens. Je relis ça pour que l'intonation vous aide. Aussi, ces mêmes livres qui expriment un sens vivant de Dieu, dans lesquels sont dissimulés des enseignements élevés sur Dieu, une sagesse profitable sur la vie des hommes et de magnifiques trésors de prière dans lesquels enfin est caché le mystère de notre salut. Doivent être reçus avec piété par les chrétiens. Maintenant, l'unité des deux testaments. Je cite. Dieu donc, inspirateur et auteur des livres des deux testaments, s'y est pris si sagement que le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien et que l'Ancien devenait clair dans le Nouveau. Confère Saint Augustin. Question sur l'Heptateuque. 2, verset 73 et PL 34, 623. Car, bien que le Christ ait établi une nouvelle alliance en son sang, confère Luc, chapitre 22, verset 20, et 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25, cependant, les livres entiers de l'Ancien Testament utilisés dans la prédication évangélique acquièrent et présentent dans le Nouveau Testament leur signification complète. Confère Saint Irénée contre les hérésies 3, 21. Je crois que c'est le chapitre 3, 21, verset 3. Et P.G 7952. Et Saint Cyril de Jérusalem, catéchisme 4 ou catéchèse 4, verset 35. Et nous avons Théodore de Mopsueste sur Sophonie, je crois, 1, verset 4 à 6. Et P.G 66, 452D et 453A. On dit donc que, on reprend pour lire, car bien que le Christ ait établi une nouvelle alliance en son sang, cependant, les livres entiers de l'Ancien Testament utilisés dans la prédication évangélique acquièrent et présentent dans le Nouveau Testament leur signification complète et réciproquement l'éclairent et l'expliquent. Confère Matthieu 5, verset 17, Luc 24,
verset 27, Romains 16, versets 25 à 26 et 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16. Nous sommes donc dans la révélation divine. Parce que les apparitions que je reçois et ce que Dieu me dit, c'est moi seul qui vois. Donc, il faut que je puise dans les Écritures pour comprendre ce que je vis et savoir l'apprécier. Et ce qui m'était révélé effectivement, c'était que tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament, ça a été dit dans l'Ancien Testament. Donc, cette lecture confirme donc ces révélations que j'ai eues. Et nous passons donc au Nouveau Testament pour mieux comprendre. Là, nous sommes au chapitre 5 de Vatican II, les 16 documents conciliaires Fides. C'est pour m'éclairer et vous éclairer aussi. Comme ça, quand vous m'écoutez, vous pouvez mieux apprécier et peut-être m'aider à comprendre aussi. J'ai besoin aussi de vos prières et de votre participation à ces révélations que je vis. Donc, nous sommes à la page 114 à 116. C'est le Nouveau Testament. L'excellence du Nouveau Testament. La parole de Dieu, qui est force de Dieu pour le salut de tout croyant, confère Romains 1, 16, est présentée et montre sa puissance d'une façon éminente dans les écrits du Nouveau Testament. Car dès que fut venue la plénitude des temps, confère Galates 4, verset 4, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Confère Joël 1, verset 14. Le Christ a instauré sur terre le royaume de Dieu par ses actes et ses paroles. Il a révélé son Père et s'est révélé lui-même. Par sa mort, sa résurrection et son ascension pleine de gloire, par l'envoi du Saint-Esprit, il a achevé son œuvre. Élevé au-dessus de la terre, il attire tous les hommes à lui. Confère Joël 12, verset 32, grec. Lui qui est seul à posséder les paroles de la vie éternelle. Confère Joël 6, verset 68. Mais ce mystère n'a pas été dévoilé aux autres générations comme il est révélé désormais à ses saints apôtres et prophètes dans le Saint-Esprit. Confère Éphésiens 3, versets 4 à 3, grec, pour qu'ils annoncent l'évangile, suscitent la foi en Jésus Christ est Seigneur et rassemblent l'Église. Les écrits du Nouveau Testament se présentent comme un témoignage perpétuel et divin de toutes ces choses. Un autre sous-titre. Origine apostolique des évangiles. Il n'échappe à personne que parmi toutes les Écritures, même du Nouveau Testament, les évangiles l'emportent à juste titre, du fait qu'ils sont le témoignage principal sur la vie et l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur.
Que les 4 évangiles aient une origine apostolique, l'Église partout et toujours l'a affirmé et l'affirme. Ce que les apôtres ont prêché sur l'ordre du Christ plus tard, eux-mêmes et des hommes apostoliques nous l'ont, sous l'inspiration de l'Esprit divin, transmis dans des écrits qui sont le fondement de notre foi, c'est-à-dire l'Évangile quadriforme selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Confère Saint Irénée contre les hérésies, chapitre 3, on a verset 11 et point 8. Et autre édition, Sagar, et on a P.G. 7, 885, édition Sagar, page 194. Un autre point, caractère historique des évangiles, c'est le point 19, très important pour nous. Caractère historique des évangiles. De façon ferme et absolument constante, la Sainte Mère Église a affirmé et affirme que les 4 évangiles énumérés, dont elle atteste sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, pendant qu'il vivait parmi les hommes, a réellement fait et enseigné en vue de leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Confère Actes, chapitre 1, verset 1 à 2. Après l'ascension du Seigneur, les apôtres ont transmis à leurs auditeurs ce que Jésus avait dit et fait. Avec cette intelligence plus profonde dont ils jouissaient eux-mêmes, confère Joël 2, verset 22, Joël 12, verset 16, Colossiens 14, verset 26, chapitre 16, verset 12, 13 et chapitre 7, verset 39. Eux-mêmes instruits qu'ils étaient par les événements glorieux du Christ et enseignés par la lumière de l'Esprit de vérité, confère Job chapitre 14, verset 26 et chapitre 16, verset 13. Les auteurs sacrés ont composé les 4 évangiles en tirant certains détails entre beaucoup de ceux que la parole ou déjà l'écriture avait transmis, en faisant entrer quelques-uns en une synthèse ou en les exposant en tenant compte de l'état des églises, en gardant enfin la forme d'une proclamation, afin de pouvoir ainsi toujours nous communiquer des choses vraies et authentiques sur Jésus. Confère l'instruction Sancta Mater Ecclesia, publiée par le Conseil pontifical pour promouvoir les études bibliques, AAS 56, entre parenthèses 1964, page 715. Ils les ont écrits dans cette intention, soit d'après leur propre mémoire, soit d'après leur propre mémoire, leur propre souvenir, soit d'après le témoignage de ceux, entre guillemets, qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, fermez les guillemets, afin que nous connaissions, entre guillemets, la vérité des enseignements que nous avons reçus.
confère Luc chapitre 1, versets 2 à 4. Maintenant, les autres écrits du Nouveau Testament, sous-chapitre 20. Outre les 4 évangiles, le canon du Nouveau Testament comprend aussi les épîtres de Saint Paul et d'autres écrits apostoliques rédigés sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans ces écrits, en vertu d'un dessein divin plein de sagesse, est confirmé ce qui est dit du Christ Seigneur. Sa doctrine authentique est de plus en plus mise en lumière. La force salutaire de l'œuvre divine du Christ est annoncée. Les débuts de l'Église et son étonnante diffusion sont racontés et sa consommation glorieuse annoncée à l'avance. Comme il l'avait promis, le Seigneur Jésus fut avec ses apôtres, confère Matthieu 28, 20. Et il leur envoya l'Esprit Saint pour les introduire dans la plénitude de la vérité. Confère Joël 16, verset 13. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Maintenant, nous avons la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Il est dit, respect de l'Église pour les Saintes Écritures. L'Église a toujours témoigné, c'est le chapitre 6. L'Église a toujours témoigné son respect à l'égard des Écritures, tout comme à l'égard du corps du Seigneur lui-même, puisque, surtout, dans la Sainte Liturgie, elle ne cesse de la table de la parole de Dieu comme celle du corps du Christ, de prendre le pain de vie et de le présenter aux fidèles. Elle les a toujours considérés et les considère en même temps que la tradition comme la règle suprême de sa foi, puisque inspirée par Dieu et consignée une fois pour toutes par écrit, elle nous communique de façon immuable la parole de Dieu lui-même et dans les paroles des prophètes et des apôtres font retentir à nos oreilles la voix du Saint-Esprit. La prédication ecclésiastique tout entière, tout comme la religion chrétienne elle-même, il faut donc qu'elle soit nourrie et guidée par la Sainte Écriture, car dans les livres saints, le Père qui est aux cieux s'avance de façon très aimante à la rencontre de ses fils, engage conversation avec eux. Une si grande force, une si grande puissance se trouve dans la parole de Dieu qu'elle se présente comme le soutien et la vigueur de l'Église, et pour les fils de l'Église comme la solidité de la spiritualité, comme la solidité de la foi, la nourriture de l'âme, la source pure et intarissable de la vie spirituelle. Aussi valent-elles de façon magnifique pour l'Écriture sainte ces paroles, ouvrez les guillemets, la parole de Dieu est vivante et efficace, fermez les guillemets. Hébreux 4, verset 12. Ouvrez d'autres
La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, verset 12. Ouvrez encore les guillemets. Elle a la puissance de construire l'édifice et de procurer aux fidèles l'héritage avec tous les sanctifiés. Fermez les guillemets. Référence Acte 20, 32 et confère 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Maintenant, les versions faites avec soin sont recommandées. C'est un autre sous-titre 22. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. Je reprends. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. C'est pourquoi, dès ses origines, l'Église a admis comme sienne cette très ancienne version grecque de l'Ancien Testament, dit des Septante. Elle a toujours en estime d'autres versions orientales et des versions latines, principalement celle qu'on appelle la Vulgate. Comme la parole de Dieu doit toujours être à la disposition de toutes les époques, l'Église, avec une maternelle sollicitude, se préoccupe que des versions valables et exactes soient écrites en des langues diverses, surtout à partir des textes originaux des livres saints. Que si une occasion favorable se présentant et avec l'approbation de l'autorité de l'Église, ces versions sont composées en collaboration avec les frères séparés, elles pourront être utilisées par tous les chrétiens. Point 23. Devoir apostolique des docteurs catholiques. L'épouse du Verbe incarné, l'Église instruite par le Saint-Esprit, s'efforce d'arriver à obtenir une connaissance de jour en jour plus profonde des Écritures saintes pour nourrir sans cesse ses fils des divines paroles. C'est pourquoi elle encourage aussi comme il faut l'étude des saints pères de l'Orient et de l'Occident et des saintes liturgies. Il faut que les exégètes catholiques et tous autres qui cultivent la sainte théologie, mettant soigneusement leurs forces en commun, fassent en sorte, sous la vigilance du magistère sacré, de scruter et de présenter les lettres divines avec les ressources convenables, de manière que le plus grand nombre possible de ministres de la parole de Dieu puissent fournir avec fruit au peuple de Dieu une nourriture des Écritures qui éclaire leur esprit, fortifie leur volonté, excite l'amour de Dieu, les cœurs des hommes. Confère Pie XII, encyclique Divino Affriante Spiritu, du 30 septembre 1943. Aussi, EB 551, 553 et 567. Aussi, commission biblique pontificale, instruction sur l'enseignement correct de la Sainte Écriture dans les séminaires de clercs et les collèges de religieux. 13 mai 1950. AAS 42 1950.
page 495 à 505. Le Saint Concile encourage les fils de l'Église qui s'adonnent aux études bibliques à continuer de poursuivre avec toute leur application, selon le sens de l'Église, l'œuvre heureusement commencée, en renouvelant de jour en jour leur force. Confère Pie XII Ibid et E.B 569. Maintenant, point 24. L'importance de la Sainte Écriture en théologie. La Sainte Théologie s'appuie sur la parole écrite de Dieu, ainsi que la tradition comme sur un fondement durable. C'est dans la parole de Dieu qu'elle trouve sa force et qu'elle puise toujours sa jeunesse en approfondissant sous la lumière de la foi toute la vérité cachée dans le mystère du Christ. Les Saintes Écritures contiennent la parole de Dieu et, parce qu'elles sont inspirées, elles sont réellement la parole de Dieu. Aussi, l'étude des saintes lectures doit-elle être comme l'âme de la sainte théologie. Confère Léon XIII, encyclique Providentissimus, EB 114, puis Benoît XV, encyclique Spiritus Paracilitus, du 15 septembre 1920, et B 483. C'est aussi de la même parole de l'Écriture que le ministère de la parole, autrement dit, la prédication pastorale, la catéchèse et toute l'instruction chrétienne dans laquelle il faut que l'homélie liturgique ait une place privilégiée, est nourrie de façon salutaire et trouve sa sainte vigueur. Je reprends la phrase, elle est très importante. C'est aussi de la même parole de l'Écriture que le ministère de la parole, autrement dit, la prédication pastorale, la catéchèse et toute l'instruction chrétienne dans laquelle il faut que l'homélie liturgique ait une place privilégiée, est nourrie de façon salutaire et trouve sa sainte vigueur. 25. La lecture de la sainte écriture est recommandée. Aussi est-il nécessaire que tous les clercs, avant tous les prêtres du Christ et tous les autres qui, comme diacres ou catéchistes, s'appliquent de façon légitime au ministère de la parole, s'attachent aux Écritures par une lecture assidue et une étude soigneuse pour que nul d'entre eux ne devienne, entre guillemets, au dehors, un vain prédicateur de la parole de Dieu s'il ne l'écoute pas intérieurement. Confère Saint Augustin, Sermon 179, verset 1, PL 38,966. On dit donc que, parole de Dieu, s'il ne l'écoute pas intérieurement, pensant qu'il doit faire participer spécialement dans la sainte liturgie
aux inépuisables richesses de la parole divine les fidèles qui lui sont confiés. De même, le Saint Concile exhorte avec force et de façon spéciale tous les chrétiens, surtout les membres des institutions religieuses, à acquérir par la lecture fréquente des divines écritures une science imminente de Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 8. Car ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Confère Jérôme, comment sur Isaïe, prologue PL 24, verset 17. Confère Benoît 15, encyclique Spiritus, Paraclitus. Et E.B 475-480 et Pie XII, encyclique Divino Affrante Spiritus, E.B 544. Qu'ils approchent donc de tout leur cœur le texte sacré lui-même, soit par la sainte liturgie qui est remplie des paroles divines, soit par une pieuse lecture, soit par des cours faits pour cela, ou par d'autres méthodes qui, avec l'approbation et le soin qu'en prennent les pasteurs de l'Église, se répandent de manière louable partout de notre temps. Mais la prière, qu'on se le rappelle, doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture pour que s'établisse un dialogue entre Dieu et l'homme, car, entre guillemets, c'est à lui que nous nous adressons quand nous prions. C'est lui que nous écoutons quand nous lisons les oracles divins. Fermez les guillemets. Confère Saint Ambroise. Les devoirs des ministres. Leviticus 1, verset 20 et 80. PL 16,50. Il appartient aux saints évêques, entre guillemets, chez qui se trouve la doctrine apostolique, confère Saint Irénée, contre les hérésies et d'autres. On dit donc que il appartient aux saints évêques, chez qui, entre guillemets, chez qui se trouve la doctrine apostolique, fermez les guillemets, de former opportunément les fidèles qui leur sont confiés à un usage judicieux des livres divins, surtout du Nouveau Testament et en tout premier lieu les évangiles, au moyen de versions des textes sacrés qui soient munis d'explications nécessaires et vraiment suffisantes pour que les fils de l'Église fréquentent les Écritures en toute sécurité et de manière profitable et se pénètrent de leurs esprits. De plus, que soient composées les éditions de la Sainte Écriture munies de notes convenables à l'usage même des non-chrétiens et adaptées à leur situation. Les pasteurs des âmes et les fidèles de tout état s'appliqueront avec sagesse à les répandre de toute manière. 26. Épilogue. Ainsi donc, par la lecture de l'étude des livres saints, entre guillemets, que la parole de Dieu accomplisse sa course
et soit glorifié. Fermez les guillemets. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. Et que le trésor de la révélation confié à l'Église remplisse de plus en plus les cœurs des hommes. C'est de la fréquentation assidue du mystère eucharistique que la vie de l'Église reçoit son développement. De même, est-il permis d'espérer une nouvelle impulsion de la vie spirituelle à partir d'un respect accru pour la parole de Dieu qui, entre guillemets, demeure à jamais, fermez les guillemets, confère Isaïe 40, verset 8, confère 1 Peter, chapitre 1, verset 23 à 25. Tout l'ensemble et chacun des points qui sont édictés dans cette constitution dogmatique ont plu au Père du Saint Concile et nous, en vertu du pouvoir apostolique que le Christ nous a confié avec les véritables pères, nous les approuvons, décrétons et arrêtons dans le Saint-Esprit et nous ordonnons que, pour la gloire de Dieu, ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué. C'était à Rome, près de Saint-Pierre, le 18 novembre 1965. Moi, Paul, évêque de l'Église catholique. Suivent alors les signatures des pères. Nous avons la notification qui suit. Alors, ceci nous intéresse vraiment pour comprendre, avec les révélations que nous avons, qu'est-ce qui nous a échappé dans notre vie de chrétienne. Je confesse que nous, en tant que chrétiennes catholiques, nous n'avons pas eu l'occasion de lire les Saintes Écritures. Et je crois que il est temps, il n'est jamais trop tard, il est temps que nous puissions recevoir ces Écritures saintes, écrites de la main de ceux que Dieu a choisis et à qui Dieu a parlé. Et surtout, l'Évangile selon Jésus-Christ lui-même, puisque dans tout ce que nous lisons, il est dit qu'il a prêché, il a enseigné, il a vécu avec ceux à qui il a enseigné, il a choisi des apôtres, dont Marie Magdalena était l'apôtre des apôtres. Donc, tous les apôtres-là ont dû transmettre chacun ce qu'il a entendu aux premiers évêques de leur époque, afin que cela nous soit transmis de génération à génération. Et puisque nous avons une Église qui est donc l'Église universelle, créée par ce Christ, c'est pour ça que nous sommes chrétiens. Nous pouvons donc être contents qu'il soit revenu avec toutes les manifestations que je vois ici. Les révélations sont très impressionnantes parce que là, tout ce que je découvre, c'est magnifique. Dès qu'il dit quelque chose, je découvre qu'est-ce que je dois faire, par où commencer. Et là, je retrouve comment on parle aussi de la section. Là, c'était l'Église. Et nous avons aussi la section des écuméniques. Nous aurons l'occasion de voir le plan qui est donné
pour la vocation des laïcs à l'apostolat. Là, c'est bien clair à partir de la page 393. L'apostolat, là, Paul donne effectivement, il donne son avant-propos. J'aurai le temps de lire et nous allons comprendre. Nous tous, nous devons nous intéresser à la parole qui nous échappe pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Moi, j'ai été élevé par les personnes très pieuses. Quoique nous ne lisions pas en français ou en anglais, moi, mes parents, à notre époque, on lisait en notre langue. Moi, j'ai grandi à Sacré-Cœur Mokolo, où notre prêtre est devenu évêque et archevêque, Monseigneur Jean Zoua. Moi, je vous dis, nous, on récitait, même si à la longue, on ne comprenait pas tout, mais on s'est imprégné de la peur de Dieu, de l'amour de Dieu et de la parole divine. Cela nous a beaucoup aidés, même dans notre vie, même dans la vie de couple et la vie de la famille. Parce que sans ces écritures-là, là, on se perd. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Si on n'a pas lu la parole de Dieu, ou si personne ne nous a vraiment enseigné cette parole, on est perdu parfois. Et puis, on n'a pas de bons amis en cette génération. Les amis sont plus intéressés que de vrais amis. Même en famille, c'est l'argent. Mais je vous répète, à maintes fois, Dieu et l'argent ne vont pas ensemble. Parce que Dieu, il vous donne tout. Il vous appauvrit, mais vous ne mourrez pas de faim. Il veut que vous compreniez que nous sommes de passage sur terre. Amasser, ça ne sert à rien. Il faut l'écouter quand vous avez un souci. Il ne faut pas seulement parler de notre Père. Non, il faut écouter le Notre Père là quand ça ne va pas. Il avait dit, entre dans ta chambre, tu fermes la porte derrière et tu dis à ton Père ce dont tu as besoin. Mais il te rappelle même que avant que tu ne parles, il sait déjà de quoi tu as besoin. Et si c'est bon, il va te donner. Si ce n'est pas bon pour toi, il ne te le donnera pas. Alors, toute la jeunesse qui court derrière l'argent, tous ceux qui exploitent la jeunesse pour qu'elle travaille à leur compte, l'argent. Mes frères et sœurs, regardez vous-même. Qui a déjà amené une valise d'argent? Parce que quand on vous enterre même et que les gens savent qu'il y a l'argent là, mais on va venir creuser la tombe et prendre l'argent. Donc personne ne va avec de l'argent ou des biens. Merci Seigneur pour ces enseignements. Merci à Marie Magdala pour toutes celles et ceux qui connaissent l'histoire de Marie-Madeleine. Vrai, pas des histoires racontées en l'air. N'hésitez pas. Elle a beaucoup à nous enseigner. Puisque là où nous sommes là, nous voyons bien. Parce que ce que je dis est bien, mes frères et sœurs, consigné par les apparitions de Dieu et Jésus-Christ et l'apparition qui m'a surprise maintenant, celle de notre Marie Magdala et Jésus. Observez bien, à côté de là où l'air entre dans la maison, au coin là. Moi, je suis assise ici.
Voilà le couple qui est au-dessus de moi. Un homme et une femme. C'est le Christ et Marie Magdala. Le petit point lumineux ne me trompe jamais. Et moi, je suis assise à leurs pieds ici. Et ma face est illuminée par la lumière que le Seigneur m'a donnée. Et vous voyez, le petit point vous indique, ça passe, ça vous montre. Je reprends. Au-dessus de moi se trouve le couple qui nous donne la leçon de la création divine, mâle et femelle, pour procréer. Multipliez-vous. C'est à partir d'ici que nous avons la leçon. On ne peut pas se multiplier homme à homme. On ne peut pas se multiplier femme à femme. On s'accouple, la femme conçoit et elle accouche. Donc, Dieu vient remettre tout en ordre et il nous fait la leçon. Et comme nous ne retrouvons pas les Écritures de Jésus telles que lui-même les a écrites, c'est les gens qui nous le disent, mais il y a les livres et vous avez vu qu'il nous a enseigné depuis hier qu'il y a les livres au Vatican et que c'est à tel endroit que tout est clair. Donc, nous remercions le Seigneur parce que l'Église doit pouvoir se ressaisir. Tout le monde a besoin de l'Église et qu'on puisse ensemble proclamer la vérité et vivre la vérité selon Dieu. Les Écritures, c'est de la vérité. On ne dit pas qu'on imagine. C'est lui qui nous a créés. Et il nous donne les règles de vie, comme nous allons le voir demain sur les livres qu'il nous a donnés hier, avant-hier, le mois dernier. Genèse, Exodus nous disent ce que Dieu a dit à Moïse. J'insiste, Abraham, A-B-R-A-M, c'était le nom de l'un de nos ancêtres. Ce n'était pas Abraham. Et nous allons le voir. Et vous verrez que Dieu ne chemine pas avec la lignée qui part à Abraham là. Là-bas, c'est l'argent, on ramasse les choses. Nous allons découvrir ensemble. Dieu a choisi son peuple dès le commencement et il le répète tous les jours. Merci Seigneur. Vous avez donc la leçon, vous avez donc aussi en haut le couple du Christ, parce que je vous l'ai dit, j'ai un livre, l'Empire des Empires, que moi j'ai de Chine découvert que Jésus que vous voyez là, il était premier ministre en Asie. Il avait une famille. Il est allé à Rome. Donc, s'il est parti à Rome, s'il a fait ceci, il a vécu. Où sont les livres de sa vie? Et pourtant, beaucoup de gens ont écrit sur lui. Merci Seigneur. À très bientôt, mes frères et sœurs. Je vous aime tous, tel que le Seigneur nous le demande. Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Un amour sincère. Que chaque femme aime son mari d'un amour sincère et non un amour intéressé d'argent. Que chaque homme aime sa femme d'un amour sincère et non un intérêt de fesses, c'est-à-dire le sexe ou l'argent. Le vrai amour, il naît à partir des Écritures de Dieu. C'est l'Esprit Saint en vous qui vous purifie et vous donne le vrai amour. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a l'amour
parfait. Voilà, appelons ça comme ça. Voilà l'amour pur que le Seigneur nous montre. Merci Seigneur. Devant ce panier, Harvest, welcome. Récoltons les fruits de notre vie d'enfant de Dieu. Amen. Docteur Ndomo Melingi Thérèse.